Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération Force Ouvrière, FO. Je suis aujourd'hui à Marseille avec mes camarades de, j'insiste beaucoup sur le E puisque nous sommes autour du 8 mars et que cette manifestation, ce meeting aujourd'hui se place dans le contexte du symbole du 8 mars, la lutte pour le droit des femmes et en particulier pour l'égalité. C'est aussi le moment de rappeler justement que la question de l'égalité, c'est tous les jours pour Force ouvrière qu'il faut se battre pour que les femmes aient un accès égal en matière d'emploi, que ce soit en termes de salaire, de conditions de travail, de carrière aussi, c'est-à-dire d'accès aux postes de responsabilité. Trop souvent, les femmes sont confinées à des emplois à bas salaire. Trop souvent, ces emplois à bas salaire sont des emplois à temps partiel, parfois des emplois à temps partiel très courts, par exemple les emplois des services aux entreprises de nettoyage notamment, où on demande plus souvent à des femmes de travailler le matin quelques heures, en fin de journée quelques heures, et ces emplois bien évidemment ne permettent pas de vivre de façon autonome, d'accéder à l'autonomie financière tout au long de la vie active, et a fortiori le moment venu à la retraite est plus difficile pour les femmes. On s'est toujours battu pour garantir justement que les femmes ne se trouvent pas démunies au moment de la retraite. C'est pour ça, par exemple, qu'on a mis en place depuis très longtemps ce qu'on appelle la pension de réversion, qui permet, lorsque le conjoint disparaît, malheureusement c'est plus souvent le cas, parce que les femmes ont un avantage sur les hommes, c'est que leur espérance de vie est plus longue que celle des hommes. Donc plus souvent, ce sont les hommes qui disparaissent. Et lorsque tout au long de la vie active, le salaire a été fait pour le ménage sur celui de l'homme, et a fortiori au moment de la retraite, c'est la pension du mari qui fait la pension du ménage, et bien lorsqu'il vient à disparaître, la pension de réversion permet justement de ne pas laisser les femmes démunies et de bénéficier de cette part de pension qui vient de ce conjoint, de ce compagnon tout au long de la vie. Et aujourd'hui, nous sommes opposés au projet de système universel de retraite par points parce que justement ce projet, là où on calcule la retraite aujourd'hui sur les meilleures périodes de la vie active, ce projet conduira à obliger à se constituer un capital de points tout au long de sa vie active. Et bien évidemment, pour les femmes, ce sera plus difficile parce que petit salaire, petit capital de points, petite retraite, temps partiel subi, petit capital de points, difficulté à entrer dans l'emploi, à obtenir un véritable emploi, à égalité avec les hommes. Évidemment, si vous êtes en inégalité de salaire, de carrière, eh bien, vos points seront le reflet de ces inégalités qui se répercuteront sur le moment venu, votre retraite, puisque votre capital de points aura été entamé par les inégalités que vous auriez subies tout au long de votre vie active. Donc aujourd'hui, on se bat comme tous les jours pour l'égalité, tous les jours, dans l'emploi, en matière de salaire, et plus particulièrement aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la nécessité de préserver notre système de retraite, de le conforter, de le consolider, de conforter la solidarité à l'égard des femmes, le moment venu quand elles sont à la retraite, pour que ce moment-là ne soit pas à nouveau un moment d'inégalité.